Bonjour, bienvenue à Nouvel Horizon. Encore une fois, très content d'être avec vous aujourd'hui. Et ce qu'on va faire cette semaine, c'est qu'on va continuer ce qu'on avait commencé la semaine passée concernant le Notre Père. Vous savez, la semaine passée, on a parlé de cette prière que nous, au Québec, nous sommes très familiers avec, le Notre Père. Je vous racontais comment, lorsque j'étais plus jeune, c'était une prière on nous avait enseigné à apprendre par cœur et que pour moi, à tous les soirs, je récitais cette prière sans vraiment me rendre compte ou de réaliser toute la portée, toute l'importance, en fait, des mots qui composent cette prière. Alors, on a vu la semaine passée que c'était pas nécessairement une prière à apprendre par cœur, dans le sens d'une prière qui est comme une formule magique. Et malheureusement, la religion, peu importe laquelle, quelquefois nous dépeint le christianisme ou la religion comme telle, comme étant une série de formules magiques, une série de choses qu'on doit faire pour essayer de mériter un peu la faveur de Dieu, d'espérer qu'il va en quelque sorte se détourner de sa colère envers nous. Et puis, si on peut simplement faire ces choses-là, alors on va être dans ses bonnes grâces et on va pouvoir obtenir des faveurs. Malheureusement, c'est ce que la religion fait souvent. Elle nous prive de connaître Dieu réellement comme il est, d'avoir une relation personnelle avec Dieu et d'enlever tout ce brouillard religieux. Malheureusement, les gens, lorsqu'ils pensent à Jésus, ou bien on entend parler de Jésus, ou on entend parler de la Bible, on pense que c'est religieux. Mais Jésus n'est pas venu pour établir une religion, encore peu importe laquelle. Il n'est pas venu faire ça en venant sur la terre. Il est venu pour nous montrer qui est Dieu et comment ce Dieu-là nous aime à la folie et désire entrer dans notre vie et avoir une relation avec nous, une intimité, une communion, si on peut dire. Et lorsqu'on découvre ça, lorsqu'on découvre ça, la vie change, la vie prend tout son sens. Donc, cette prière n'est pas une formule magique à répéter, mais c'est plutôt un modèle de prière. Et quand on s'arrête sur les mots, sur le sens des mots, ça nous ouvre, si on peut dire, des champs, des domaines, des sphères de compréhension et de prière envers Dieu. Et la semaine passée, donc, on avait vu les deux premiers mots, Notre Père, que ça n'avait rien à voir avec la religion. C'était Dieu qui est venu se révéler comme étant un Père. Jésus qui vient révéler, Dieu comme étant un Père. Et on avait vu le mot notre aussi, que ça comprenait tous les gens qui reconnaissaient Dieu comme leur Père et qui devenaient ses enfants. Ça parlait d'une famille. Lorsqu'on prie et dans notre relation avec Dieu, on réalise que Dieu est un Père qui nous aime, mais qu'on a des frères et des sœurs et qu'on doit bien se traiter les uns les autres. Aujourd'hui, cette semaine, ce que j'aimerais voir avec vous, dans ces quelques minutes que nous avons ensemble, c'est toute cette idée des cieux et de la terre. Donc, comme cette prière, Matthieu 6, versets 9 et 10, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux ou comme dans le ciel. » Donc, quand on s'arrête pour penser à notre Père qui est aux cieux, c'est la façon de prier, c'est cette attitude qu'on vient. On réalise que Dieu est un Père. On réalise que nous sommes une famille tellement nombreuse sur la terre. Puis on réalise que notre Père, son règne d'autorité, si on peut dire, ou
là où il est en ce moment, c'est il est dans les cieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que notre Père, notre Dieu, n'est pas de ce monde. Jésus, d'ailleurs, avait dit lorsqu'il se faisait questionner, il était arrêté, et les Romains disaient qu'ils avaient plein pouvoir sur lui. Et Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire, il y a une puissance, il y a une autorité qui est au-delà de ce monde et qui, oui, veut se manifester sur cette terre et qui se manifeste de temps à autre. Mais ce règne, ce royaume, cette autorité, cette puissance n'est pas de ce monde. Donc, notre Père qui est aux cieux, c'est que notre Père, notre Dieu, n'est pas lié à ce monde. Il n'est pas conscrit, restreint par ce monde, par les principes qui régissent ce monde, ni même par la loi de la gravité, ni même par les lois naturelles. Et Jésus nous l'a bien démontré avec ses nombreux miracles, ses nombreuses guérisons, marcher sur les eaux. Il a défié les lois naturelles. Pourquoi? Parce qu'il venait nous montrer que notre Père, il est aux cieux. Il est au-delà de tout ça, au-delà de ce monde. Il est au-dessus de tout et il règne majestueusement sur sa création. Donc, il est roi, il est maître sur sa création. Il est le créateur et il règne sur sa création. Voyez-vous, nos propres pères dans ce monde, nos pères selon la chair, comme on dit, même s'ils étaient merveilleux ou s'ils sont merveilleux, s'ils sont encore en vie pour vous, eh bien, ils faisaient face à des limites. Personne, aucun être humain est tout-puissant, aucun être humain connaît tout, quoique souvent, j'avais l'impression que mon père connaissait tout. Il savait, quand j'étais rentré durant les petites heures de la nuit, il savait souvent avec qui j'avais passé la soirée avec. Et il me semble que quand j'étais plus jeune, mon père il connaissait tout. Il était omniscient. Des fois, j'avais l'impression qu'il était tout-puissant aussi, qu'il n'y avait rien qu'il ne pouvait pas faire. Il était un peu comme mon héros en étant jeune. Mais en vieillissant, on réalise que nos pères, nos mères, nos parents sont limités, évidemment. Eux sont liés, comme nous tous, à ce monde. Et ils peuvent nous aider, mais évidemment jusqu'à une certaine mesure. Tandis que notre Père, le Dieu qui est notre Père, il est aux cieux, il est dans les cieux, puis c'est de cette position qu'il règne et qu'il a plein pouvoir. Ça peut paraître tiré par les cheveux quand on dit ça. Mais encore une fois, lorsque tu découvres Dieu comme un Père, tu te rends compte que oui, il est dans les cieux et qu'il y a une sécurité qui vient dans ton cœur. Il y a une paix qui envahit ton être. Parce que tu réalises qu'il veille sur toi. Dieu, ton Père, veille sur toi. Il t'aime, tu es son enfant, son fils, sa fille, et il veille sur toi. Des fois, j'entends les gens qui parlent de quelqu'un qui est... excusez. Quelqu'un qui parle, qui est décédé, et puis ils vont dire veille sur nous. Vous avez sûrement déjà entendu ça. J'espère qu'il veille sur nous. Ou ben non, on dit à quelqu'un pour l'encourager, ben là, tu sais, il va veiller sur toi, tout ça. Non, les gens de ce monde sont très limités. Nous demeurons des humains avant notre mort et après notre mort aussi, dans le sens que nous sommes très limités. Il y en a un seul qui est au-delà de toute limite, et c'est Dieu. Alors, Dieu, notre Père, lui, lorsqu'on se tourne vers lui, c'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui a la puissance et le pouvoir pour prendre soin de nous, peu importe les situations auxquelles nous faisons face. Il veille sur ses enfants. Il y a un autre verset, il y a plusieurs choses intéressantes quand on parle des cieux et de la terre dans la Bible. Il y a un verset dans les psaumes, le psaume 115, verset 16, qui dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Autrement dit, c'est son domaine.
C'est là où il a son trône, c'est là où il règne. Les cieux appartiennent à Dieu. C'est là où sa volonté parfaite s'accomplit. On sait que sur la terre, la volonté parfaite de Dieu ne s'accomplit pas. On pense à tout le mal qu'il y a, on pense aux meurtres, aux crimes, aux injustices. Donc on sait que si Dieu est bon, alors ce n'est pas son plan et sa volonté que ces choses-là se passent. Mais dans les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est là où il y a l'amour parfait, il y a la joie, la paix parfaite. C'est là où il n'y a pas de maladie. Donc, c'est la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplit dans les cieux. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça parle de l'être humain à nous. Il nous a donné cette terre pour que nous puissions la gérer, pour que nous puissions s'en occuper. Je dis souvent aux gens, si les gens voudraient suivre Dieu, voudraient suivre les principes de Dieu, être des gens qui écoutent la volonté de Dieu, ils veulent obéir à la volonté de Dieu, eh bien, sans contredit, cette planète, ce monde serait un bien meilleur endroit. Pourquoi? Parce que la volonté et le cœur de Dieu le Père, c'est toujours pour le bien. C'est, comme je viens de dire, l'amour, la joie, la paix, la justice. C'est toutes ces choses-là. On a parlé de ça il y a quelques semaines, que c'était le royaume de Dieu, puis on va retoucher ça dans quelques instants. L'idée, c'est que le Père veut que la terre, notre endroit, nous ici au Témiscamingue et ailleurs, que cet endroit devienne un reflet de ce qui se passe au ciel. Donc, si on dit que les cieux appartiennent à l'Éternel, à Dieu, et on dit notre Père qui est aux cieux, et on dit que c'est là où sa volonté s'accomplit. Donc, l'amour parfait qu'il y a dans les cieux, si on peut dire, il veut que ça se manifeste ici sur la terre. Et il a donné la terre au Fils de l'homme pour justement qu'on apporte ça autour de nous, qu'on soit des gens qui apportent l'amour autour de nous, qui apportent la joie, qui apportent la paix. En fait, nous avons une responsabilité de rendre ce monde meilleur. Même les gens qui ne croient pas en Dieu peuvent comprendre ce principe, que nous sommes sur cette terre, que l'on croit qu'on vienne de Dieu ou que nous sommes un hasard et un Big Bang, peu importe pour ce point-ci, pour ce que je veux dire, c'est que nous tous, nous sommes sur cette planète et nous avons une responsabilité de prendre soin de cette planète, de ce monde, pas juste la planète physique, mais de ce monde dans lequel nous vivons. Et on doit prendre les ressources que nous avons, les ressources humaines, les dons, les talents que nous avons, les ressources financières, toutes ces choses-là pour rendre ce monde meilleur. Et moi, je veux juste profiter de cette occasion pour féliciter et saluer tous ceux qui travaillent. Je pense surtout aux organismes communautaires. Tous les gens qui donnent de leur temps, les volontaires, les bénévoles, les gens qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent même, pour aider les gens autour d'eux, pour rendre ce monde meilleur. Je vous salue, je vous félicite, je trouve ça extraordinaire, parce que si tout le monde faisait un peu de ça, le monde serait un bien meilleur endroit. Imaginez de quoi aurait l'air ce monde, cette terre, si on vivait un peu moins pour nous-mêmes et qu'on se mettait à considérer les besoins des autres. Imaginez-vous si un instant, on dépensait peut-être un peu moins sur notre propre confort et qu'on donnait un peu plus aux gens qui en ont besoin. Encore, je pense aux organismes communautaires, je pense à n'importe quel organisme qui essaie de faire du bien, qui essaie d'améliorer le sort des gens sur cette terre. Imaginez-vous comment ce serait merveilleux, puis comment il y aurait des choses qui changeraient. On met tellement d'énergie à améliorer notre propre sort que des fois on oublie le sort
des autres. Et je sais que nous sommes généreux. Au Témiscamingue, nous sommes des gens qui sont très, très, très généreux. Et c'est merveilleux. Mais je sais qu'on peut toujours en faire plus. Je le sais ça aussi. Dernièrement, je veux juste reprendre un verset qu'on avait vu il y a quelques semaines quand j'ai parlé du monde meilleur. Ça, c'est un thème qui m'est cher à moi. Et on essaie de faire le mieux qu'on peut, nous ici à Église Horizon, quand on pense à plein de choses qu'on fait dans la communauté. Le but de tout ça, c'est pour rendre ce monde meilleur. Alors, on a des projets qu'on fait, projets Retour à l'école, qu'on supporte, qu'on aide. On a la place à Ville-Marie. On a toutes sortes de choses, des missions qu'on supporte, les enfants au Témiscamingue, les paniers de Noël, toutes sortes de choses comme ça. Parce que notre désir, c'est vraiment que le Témis soit un meilleur endroit et que le monde soit un meilleur endroit. Le verset donc, dont je vous parlais dit ceci, « Car le royaume de Dieu, le règne de Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, le royaume de Dieu, c'est quoi ce règne? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Essayez de penser à ça. Ces 4 choses-là. Justice, paix, trois choses. Justice, paix et joie. Justice, paix et joie. Imaginez si notre monde, si ces 3 choses-là régnaient dans notre monde. Justice, paix et joie. Ça, c'est la volonté de Dieu notre Père. Ça, c'est ce qui se passe dans les cieux. Justice, paix, joie, entre autres. Il y a beaucoup plus que ça, mais justice, paix, joie. Et il veut que ça devienne une réalité ici au Témiscamingue et aussi, évidemment, ailleurs. Imaginez-vous quand on parle de justice, imaginez-vous si il n'y aurait plus de racisme. Imaginez-vous si il n'y aurait plus de préférences basées sur la race, sur le sexe, sur toutes ces choses-là. Imaginez-vous s'il n'y aurait plus de discrimination. Imaginez-vous s'il n'y aurait plus de commentaires désobligeants, de farces plates concernant une autre race. Imaginez-vous s'il n'y aurait plus d'attitude, d'arrogance ou de supériorité face à une autre race, seulement parce qu'ils sont différents de nous. Imaginez-vous dans quel monde on vivait. Parce que souvent, on s'en rend plus ou moins compte de ça jusqu'à temps que nous faisons face à du racisme ou bien à de la discrimination ou des choses comme ça. Alors là, ça fait mal et ça peut nous porter à réfléchir. Donc, imaginez-vous si ça disparaissait. Imaginez-vous si la faim dans ce monde. Aujourd'hui, à l'instant que vous entendez ceci, il y a encore des gens qui n'ont rien à manger ou peu à manger. Je suis allé visiter des endroits où est-ce que les gens se levaient le matin et se demandaient ce qu'ils allaient manger dans la journée. Nous, ici, au Québec, en Amérique du Nord, nos frigos sont pleins, on a des congélateurs qui sont pleins, mais il y a des endroits dans ce monde. En passant, savez-vous que nous sommes simplement une faible minorité dans ce monde qui a toutes ces choses-là, qui sommes riches. La majorité des gens de ce monde ne vivent pas comme nous on vit. Donc, il faut comprendre que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité pour qu'il y ait la justice, la pauvreté sous toutes ses formes. Et qu'est-ce que la pauvreté fait aussi? Qu'est-ce que les gens vont faire parce qu'ils sont pauvres? C'est injuste. C'est injuste que nous vivons dans une telle abondance, mais qu'il y a d'autres endroits où c'est très pauvre. C'est injuste. Tous les gens qui sont opprimés, tous les gens qui sont délaissés, tous les gens qui sont rejetés, tous les gens qui vivent toutes ces choses-là, c'est de l'injustice. Et nous sommes appelés
appelés à prier, mais à agir, à intervenir pour que ces injustices arrêtent, que le ciel vienne sur la terre ou que la terre soit un reflet du ciel. Donc on parle de justice. Quand on parle de paix, imaginez-vous un instant si le désir de notre cœur individuellement, ce serait de vivre dans un monde de paix. Puis pas simplement quand on parle monde là, international, tout ça, mais mon patelin, mon endroit, ma cour, ma maison, mon village, ma ville. Imaginez si on avait cette attitude-là, que moi, au lieu de jeter de l'huile sur le feu dans les conflits, je vais plutôt être un agent de paix. Je vais plutôt essayer d'apporter la paix. D'ailleurs, Jésus a même dit que ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix. Donc, c'est ma responsabilité en tant que même être humain de ne pas alimenter les chicanes, les discordes, les divisions. Non, ma responsabilité, c'est d'essayer d'apporter la paix dans ces situations-là. Toutes les chicanes qu'il y a. De pratiquer le pardon et de vouloir vivre des relations saines avec les autres. Imaginez dernièrement la joie. Imaginez si encore on avait ce désir-là d'apporter la joie autour de nous. Si on avait ce désir de toutes les personnes et les situations souffrantes, les gens qui souffrent, qu'on trouve le moyen pour apporter un brin de soleil, qu'on trouve le moyen qu'on envoie un petit message, qu'on appelle, qu'on visite une fois que les mesures seront levées. Mais peu importe, on écrit une petite note, peu importe, juste pour essayer d'apporter un peu de joie dans la vie des autres. Vous savez, notre responsabilité, ce n'est pas de juger, ce n'est pas d'essayer de se penser supérieur à cause que telle personne vit une situation, exemple, de découragement ou de dépression. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'essayer d'apporter une atmosphère où cette personne-là va se sentir aimée, où cette personne va se sentir bien. Donc Jésus, lorsqu'il nous dit « Voici donc comment vous devez prier », notre Père qui est aux cieux, qui est au-delà, qui n'est pas lié par ce monde, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu es au ciel et ton règne est parfait dans le ciel. Alors que ce règne-là vienne dans ma vie et vienne autour de moi et que ta volonté qui est parfaite dans le ciel soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et aujourd'hui, si vous écoutez ceci et puis vous vous dites, « Wow, moi là, peut-être que je ne connais pas Dieu comme un père. Pour moi, je me sens, c'est plutôt religieux, c'est plutôt des rituels, des prières apprises par cœur. » Eh bien, je veux t'encourager à enlever ce voile et passer à travers de toute cette confusion et ce brouillard et de voir Dieu pour qui il est. Il est vraiment un Père aimant qui désire avoir une relation avec chacun d'entre nous. Peut-être que tu es ici et tu vis cette situation peut-être de conflit ou d'injustice. Peut-être que tu es dans la tristesse. Premièrement, je souhaite de tout mon cœur que tu as des amis autour de toi, tu as des gens que tu vas pouvoir parler, discuter, parler de ce qui se passe dans ta vie. Ne vis pas ça seul. Vous pouvez nous appeler aussi, nous contacter, et il va nous faire un plaisir de prier pour vous, d'essayer de vous aider. Mais au-delà de tout ça, il y a un Dieu qui vous aime. Il y a un Dieu qui peut apporter sa justice, rendre les choses droites, correctes dans vos vies. Il y a un Dieu qui est amour, évidemment, mais qui est aussi paix, qui apporte sa paix. Peut-être que vous êtes troublé par une situation. Il peut apporter sa paix. Puis une paix qui surpasse notre compréhension. On va se poser des questions, on va dire, comment ça? Tout va mal autour de moi, mais moi, je me sens en paix. C'est parce qu'il y a un Père qui veille
sur vous, Dieu le Père. Et peut-être que vous êtes dans une situation de tristesse. Le Père, Dieu le Père, peut venir vous consoler, vous prendre dans ses bras et vraiment faire du bien à votre cœur. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui. Je prie que vous entriez et que vous puissiez connaître, pas un Dieu religieux, mais le Dieu qui est tel que révélé, comme Jésus nous dit, notre Père qui est aux cieux. Alors, merci d'avoir été là et revenez la semaine prochaine pour une autre émission de Nouvel Horizon. Amen.